Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leur terrasse, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Sur la barge reliant Petite Terre et Grande Terre, une femme confie. Je préfère être seule, réfléchir, lire. J'adore en fait chanter. Prenez place sur le Djavi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Je suis Mwanaouri Madousseni. Je suis une femme active. Ma vie, elle est rythmée avec la barge, parce que je suis une maman de 4 enfants, beaux garçons, et 2 petits-enfants, une fille et un garçon. Je suis fière de ma famille, je suis contente par rapport à la personne que je suis devenue, parce que j'ai fait un long parcours. La vie, c'est un grand voyage où on trébuche, on se relève, on rencontre des difficultés, parce que les épreuves sont là pour nous enseigner. Donc les personnes qui n'ont pas encore réussi à traverser des épreuves, ne soyez pas contentes. Il faut traverser les épreuves pour arriver au stade où j'en suis aujourd'hui. Mwanaouri, puisque mon papa a eu du mal à trouver une fille, donc c'est un prénom qu'il avait choisi pour moi. Mwanaouri, ça veut dire bébé gentil. Et du coup, je suis restée gentille depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis une femme qui sourit tout le temps. Je donne des bons conseils aux gens, j'accompagne les autres aussi à réussir. Le travail compose ma vie. Sans travail, il n'y a pas l'argent. Donc, tôt le matin, au réveil, après la prière, je m'organise à comment je vais faire pour prendre cette barge. Surtout, j'écoute le son de l'avion, parce que s'il y a l'avion, il y a beaucoup de trafic sur la route. Ça veut dire que les gens vont faire des embouteillages pour arriver à la barge. Parce que moi, je traverse avec mon véhicule, sachant que mes horaires ne correspondent pas aux horaires des autres. Donc, je viens avec ma voiture. Donc, faire la traversée de Petite Terre en Grande Terre, il me faut 15 minutes. Donc, pour arriver à mon travail, je peux prendre jusqu'à 2 heures de temps par rapport aux embouteillages. Mais s'il n'y a pas d'embouteillage, normalement, je devais arriver en 15 minutes à mon lieu de travail. Donc, cette barge, c'est une casse-tête pour moi, parce que avant que déménage pour être à Au-Vallon en Grande Terre, je faisais 5 minutes aller-retour de chez moi à mon travail. C'était un plaisir. C'est une île volcanique, c'est la nature qui a fait qu'il existe Petite et Grande Terre. Donc après, pour rallier ces 2 territoires, il a fallu qu'ils trouvent quelque chose. Une barque, ça a commencé par les boutres. Après, quand il a fallu que je vienne en Grande Terre pour continuer ma scolarité au lycée Yunusa Bamana, je devais prendre la barge. À l'époque, ce n'était pas les grandes barges, c'était les petites barges, puisqu'il n'y avait pas autant de monde. C'était les barges Salamandjema. Donc, ce n'était pas couvert. Quand il faisait chaud, on était là. Quand il pleuvait, on était là. Donc, on mouillait avec nos cahiers aussi. Mais vu que Mayotte se développe petit à petit, après, il a fallu que les élus, les personnalités publiques aillent chercher des grosses barges pour embarquer les véhicules. Les gens ont voulu suivre le mouvement pour avoir chacun sa voiture. Donc, du coup, le trafic a augmenté. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des embouteillages en permanence.
Maintenant que je fais partie du lot, en fait, je barge avec ma voiture. Là, j'ai remarqué qu'il y a autant de véhicules que de gens qui circulent à pied. Parce qu'on a une route nationale, il n'y a pas de bifurcation, il n'y a pas d'autres routes aménagées pour faciliter les circulations. C'est important aussi de voir que Mayotte attire, les gens s'installent pour déjà vivre ou créer des activités. Donc tous ces gens-là, ils ont envie de circuler. Donc les routes que nous avons ne sont pas accessibles ou ne sont pas du tout dotées par rapport au développement de Mayotte. Quand je suis dans la barge, j'aime pas trop échanger en retour parce que là, l'esprit est déjà fatigué. Donc, je reste dans ma voiture ou je reste seule en isolement pour méditer la journée qui va suivre demain. Donc, je préfère être seule, réfléchir, lire. J'adore en fait chanter, écouter la musique, parce que c'est des rythmes qui m'amènent ailleurs, en fait, qui me sortent du cadre du sérieux, parce que la vie, en fait, est composée de sérieux et de divertissement. Donc, quand j'ai envie de me divertir, je mets la musique, je danse pour dépenser un peu d'énergie, pour sourire, parce que la musique adoucit les mœurs, comme on dit. Donc, quand je ne vais pas bien, je mets la musique, je danse. Ou je mets la musique, j'écoute. Le débat, on l'apprend quand on est jeune, petit. On est accompagné à l'école coranique pour apprendre les versets du Coran. Moi, j'ai été très vite détectée pour faire l'imam. En fait, jouer le rôle de la personne qui guide les autres à pratiquer les gestes pour le débat. Depuis mes 12 ans, on a voulu perpétuer en fait cette tradition par rapport à la transmission de la jeunesse à Mayotte. Parce que moi, quand je le pratique, c'est avec des gestes rythmés de chant. Quand on danse le débat, on est dans un autre monde, on est exporté ailleurs, on oublie tout. On dirait on est emporté dans les nuages, on vit dans un autre monde où il n'y a pas de problème ni de soucis, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de gens qui râlent. Ce qu'on répète comme dans le choral, c'est des versets de Coran. Donc c'est comme si on fait une prière pour être bien, pour avoir une bénédiction, la bénédiction de Dieu. Je peux faire un petit a cappella par exemple. Il y a le chant, quand je l'entends ou je le chante, j'ai même des frissons. Alhamdulillahi shukra. Shukurani zanwajala. Imidanje mari midie. Rikewa ulindra janatia. Alors ça c'est les louanges pour remercier Dieu d'accepter nos prières pour que quand on sera au ciel, qu'on soit accueillis comme des reines dans le paradis. Alors, les gestes, c'est juste pour donner du rythme par rapport au chant. Alors, le chant de débat ne peut pas juste se chanter sans les rythmes gestuels. Chacun a sa manière de le faire. Maganja, Shakasha. Alors ça, c'est un autre chant traditionnel, mais qui n'est pas dans le cadre religieux. Ça, c'est danse culturelle, qui était dansée à l'époque de l'esclavage. En fait, les esclaves, quand ils se retrouvaient, après avoir travaillé longtemps en champ, le soir, ils se retrouvaient pour célébrer en fait leur journée et puis se féliciter par rapport au travail qu'ils ont réalisé.
Et puis pour oublier les problèmes. Ça n'a rien à voir avec le débat. Lolo bana ki lolo bana, lolo bana. Lolo bana ki lolo bana, lolo bana. Ah, lolo bana, ah, lolo bana. Ah. Lolo bana zanako wanakondo zanako wanakondo zanako wanakondo zanako wanakondo zanako wanakondo hai lolo oya hai lolo oya hai lolo oya hai lolo oya lolo bana 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 zanako wanakondo zanako wanakondo zanako wanakondo. Je chante Céline Dion, il y a des moments. S'il suffisait ensemble, s'il suffisait d'aimer. Donc rien que l'amour, moi ça me fait sourire. Donc moi les chansons de Céline Dion, il y en a un là avec Garou. Sous le vent. Donc ça, c'est ma chanson préférée, Garou. Donc quand je vais pas bien, je mets cette chanson. Je peux chanter reggae si j'ai envie de crier pour me délivrer. Alors le reggae, quand j'étais jeune, j'avais même un cahier que j'avais écrit tous les refrains de reggae de Bob Marley. Parce que j'écoutais beaucoup Bob Marley et Lucky Dube. C'était mes chanteurs préférés. I wanna love you. Stand up. Comment ça s'appelle ça? Get up, get up. Yeah. Stand up, get up. Donc voilà. Donc j'étais plus reggae, plus sentimental et également tout ce qui est Zouk Love avec Jacob Desvarieux, Céline Dion, Jocelyne Berrois, voilà. Donc à l'époque, c'était les années 90, je dansais beaucoup les Begin, voilà. Voilà, j'ai raconté une histoire. Et waouh. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produits par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation, Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale, It's My Butterfly, mixage, Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première, Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première, Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.